Salut à tous, ici c'était Lucien pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un des gameplays de FNAF 2, la nuit 3 de Five Nights at Freddy's 2. Bon, dans ma prochaine vidéo vous verrez ma tentative numéro 24, alors qu'en réalité c'est ma tentative numéro 128 là, mais bon. Bon, c'est un gameplay qui s'est bien passé, même si j'ai pas réussi à franchir cette nuit 3. J'ai beau utiliser toutes les techniques ancestrales, j'y arrive pas, mais bon, on n'est pas ici pour parler de ça. Je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour connaître l'histoire de FNAF. On va commencer à vous la raconter tout de suite. Bon, une entreprise du nom de Fazbear Entertainment décide de faire une pizzeria du nom de Fredbear Family Dinner. Une pizzeria composée de deux animatroniques, Fredbear, un gros ours jaune, et Spring Bonnie, un lapin jaune, qui peuvent chanter, danser et parler d'eux-mêmes. Leurs costumes peuvent être portés par des employés. Mais bref, tout se passe bien jusqu'à ce que, pendant la fête, un enfant se fait tuer par un meurtrier en dehors du restaurant. Ce meurtrier, Purple Guy, ou de son vrai nom, Monsieur Afton. Ce meurtrier fait partie des employés du restaurant. Et l'enfant finira par hanter la marionnette et décidera, se mettra à chercher vengeance. Du coup, la pizzeria est obligée de fermer. Mais Fazbear Entertainment, plusieurs années plus tard, oh là, je sais plus parler, excusez-moi. Fazbear Entertainment décide de faire une autre pizzeria du nom de Freddy Fazbear Pizza avec Fredbear et Spring Bonnie, mais en plus Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Donc cette pizzeria s'appelle Fredbear and Friend, qui porte bien son nom d'ailleurs. Sauf que là, 5 enfants se font tuer par le fameux tueur. Et ces enfants décideront de hanter Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Ils décideront de les hanter. Mais le 5e finira par être la pupette. Enfin, c'est 4 enfants qui ont été tués. Mais je sais pas... Enfin, non. Le 5e fait partie des 5 enfants en plus de la marionnette, mais je m'interroge. Ils ont décidé d'en hanter les animatroniques, mais je me pose une question parce que il y a que 4 animatroniques. Bon, certains vont penser à Golden Freddy, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Fredbear, enfin non. Purple Guy, de son vrai nom Monsieur Afton, a 2 fils, David le grand et Kevin le petit. David et ses amis décident de se déguiser pour faire une très mauvaise blague à Kevin. D'abord, ils l'enferment dans la pizzeria Fredbear and Friend. Ensuite, ils décident de le mettre sa tête dans la bouche de Fredbear pour se moquer de lui. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que leur père, 2 heures plus tôt, avait trafiqué les costumes. Du coup, leur petit frère, le petit frère Kevin se fait broyer la tête par Fredbear. Alors, son grand frère et ses amis sont horrifiés par la scène. C'est ainsi que il n'est pas mort, mais dans le coma, dont il se réveillera quasiment jamais. Mais dans ce coma, il est enfermé dans un des cauchemars les plus horribles qui résume 5 jours précédant sa mort. Dans ce cauchemar, il est coincé dans sa chambre où il doit survivre à Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Plushtrap et Fredbear dans une version horrifique. Ce ne sont que des illusions, bien évidemment. Et ensuite, la petite peluche Fredbear qui l'aide va s'excuser car elle n'aura pas le temps de le sauver, car elle est déjà trop tard. Mais pour moi, cette petite peluche Fredbear est l'esprit de Puppet qui cherche à lui donner le goût de la vengeance. Du coup, Freddy Fazbear Pizza ferme ses portes, mais l'entreprise pourrait renaître de ses cendres. C'est une faillite.
Mais c'est ainsi que, plusieurs années plus tard, en 1987, un autre Freddy Fazbear Pizza ouvre ses portes avec des tout nouveaux animatroniques très mignons. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy et Balloon Boy. Et la marionnette aussi, mais ça, elle est pratiquement jamais présente. Les anciens modèles du précédent restaurant sont toujours là, mais ils sont en version old du FNAF 2. Donc ils sont utilisés pour réparer les modèles Toy. Alors, dans FNAF 2, qu'est-ce qui se passe? Nous incarnons comme gardien de nuit Jeremy Fitzgerald, un employé qui a été fraîchement embauché qui est payé 120 $ de la semaine pour occuper le poste de garde de nuit. Il arrive à survivre la première nuit et malgré le problème les attaques des modèles Toy à répétition. Sauf que un petit problème dans cette pizzeria, Toy Foxy n'arrête pas de se faire démonter par les gamins et les techniciens en avaient marre de la réparer tous les soirs et décident de faire un gros fuck à l'entreprise et à la laisser comme ça. Toy Foxy sera surnommé Mangle. Alors Mangle a décidé de peu grimper dans les murs. Mais Mangle aussi attaque. Et Balloon Boy, lui, il vole votre batterie. Du coup, Foxy en profite. La première nuit se passe très bien. La deuxième nuit aussi, sauf que Foxy, l'ancien modèle Foxy, s'est réveillé. Alors qu'ils n'étaient pas censés parce qu'il faisait partie des modèles Toy. Et la deuxième nuit se passe bien. Sauf qu'à la troisième, tous les vieux modèles se réveillent. Alors qu'ils ne sont carrément pas censés, surtout le Bonnie tout pété. Vous voyez bien à quoi il ressemble, c'est impossible qu'ils se mettent à relever, mais pourtant ils arrivent à se réveiller et à se déplacer. Tout simplement car les esprits des enfants les ont réveillés. Car le meurtrier a utilisé le costume du Golden Freddy. Du coup, tous les animatroniques ont pété un plomb, surtout les modèles Toy. C'est ainsi que la cinquième nuit se passe avec succès et il peut en faire une sixième supplémentaire. Et après cette sixième nuit passée, il finira par recevoir son chèque de 120 $ et 20 cents. Sauf que, après la sixième nuit, un incident se produit, la morsure de 87. En gros, Jeremy Fitzgerald s'est fait mordre par un des animatroniques, on ne sait pas lesquels. Et d'ailleurs, cette morsure lui aura arraché le lobe frontal du cerveau, mais il sera toujours en vie. On ne sait pas comment il a fait, mais il est fort, hein, parce que le lobe frontal recouvre une bonne partie du cerveau. C'est quand même quelque chose. Du coup, la pizzeria finira par fermer. Alors, bien évidemment, vous devez vous poser la question. Quel est l'animatronique qui a mordu et arraché le lobe frontal de Jeremy Fitzgerald? À cela, je rajoute 3 candidats possibles, les plus gros. D'abord, Foxy, parce que lors de son jumpscare, il attaque avec les dents. Et puis dans FNAF 1, qui se passe après FNAF 2, je reviendrai plus tard là-dessus, il est en réparation à la première nuit parce qu'il a la mâchoire cassée. Deuxième, c'est Freddy, le vieux Freddy, car dans FNAF 1, si on zoome bien avec Photoshop sur certains moments, on peut voir des traces de mains sur son visage, comme si on avait tenté de le repousser. Et puis dans les règles, dans FNAF 1, il y a des plans de caméra avec des journaux ou des papiers ayant marqué les règles, ce qu'il faut faire ou pas. Et bien parmi ces règles, il y a ne pas toucher Freddy. Mais pourquoi? Pourquoi spécialement Freddy? Mais bon, pour moi, le candidat le plus évident, du moins au féminin, Mangle. Parce que lors de son jumpscare, elle nous attaque avec les dents, mais surtout, elle vise le haut de notre tête, notre lobe frontal. En plus, elle fait partie des modèles Toy qui ont été détruits après la fermeture du restaurant. Ce qui prouve bien que c'était un des Toy qui a mordu Jeremy et qui a entraîné la fermeture du restaurant. Ça paraît logique. Enfin bref, Fazbear Pizza fermera ses portes. Mais une possible réouverture est possible.
Alors, plusieurs années plus tard, en 92, un autre restaurant, Freddy Fazbear Pizza, ouvre ses portes. Il s'agit de FNAF 1. Et pour ce FNAF 1, les vieux modèles Freddy, Bonnie, Chica, Foxy ont été repris et réparés pour faire FNAF 1. Pour moi, FNAF 1 se passe après FNAF 2. Oui, FNAF 2 est un préquel. Je vais vous présenter mes preuves. Premièrement, à la 4e nuit de FNAF 1, le mec au téléphone meurt. Se fait tuer par apparemment Golden Freddy, mais ce qui m'étonnerait parce que Golden Freddy est toujours apparu comme une illusion, une sorte d'hypnose, ou une sorte d'esprit, comme si réellement il n'était pas là, mais il était juste là psychologiquement. C'est bizarre. Enfin bref. Le mec au téléphone est mort dans la 4e nuit de FNAF 1. Et ben dans le 2e FNAF, il est de retour. Comment cela est-il possible? En plus de cela, c'est dans FNAF 2 qu'il y a la morsure de 87. Or, dans FNAF 1, le mec au téléphone nous parle directement de la morsure de 87. Enfin bon, pour moi c'est sûr et certain, Five Nights at Freddy's 2 est un préquel à FNAF 1. Mais revenons à FNAF 1. Il y a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et la marionnette, mais la marionnette n'a aucune importance car elle est dans la cuisine du restaurant et ne bouge pas. Et les animatroniques sont bien évidemment toujours hantés. Et nous incarnons Mike Schmidt, un employé fraîchement embauché pour occuper le poste de gardien de nuit. Il pourra faire 5 nuits et une 6e encore plus horrible que les autres. Mais enfin bref. D'ailleurs, j'ai une théorie. Dans le plan de caméra avec les journaux qui apparaissent au hasard dans FNAF 1, il y a des histoires qui parlent, comme quoi le tueur aura été arrêté par la police, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que là, ça y est, ça recommence. Un employé prend le costume de Golden Freddy et fait des morts. Alors pour moi, il y a un 2e tueur. Peut-être même qu'ils travaillent ensemble, ces 2 tueurs, mais en tout cas, pour moi, le 2e tueur est également un employé, mais qui? Eh bien, pour moi, ça pourrait sûrement être le mec au téléphone. Car qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait que ça fait longtemps qu'il avait occupé le poste de garde de nuit et qu'il fait partie des employés du restaurant. On sait que dans un des mini-jeux où on voit le meurtrier Purple Guy, il a un téléphone dans sa main ou une sorte d'appareil, on sait pas trop ce que c'est. Ça pourrait être une preuve comme quoi le mec au téléphone fait partie des meurtriers. Je veux bien le croire. Une autre théorie d'ailleurs est que la 7e nuit de FNAF 2 se passe avant la première nuit. Car on peut contrôler l'agressivité des animatroniques. Sûrement parce qu'on les aurait trafiqués, mais ce pourrait-elle titre qu'on contrôlerait le meurtrier, précisément le mec au téléphone. Et peut-être que l'appareil dans sa main n'est pas un téléphone, mais un appareil pour trafiquer ou piloter des animatroniques. Enfin bref, revenons à FNAF 1. Dans FNAF 1, les théoristes ont inventé une autre théorie qui est sûrement que vous connaissez sûrement. La théorie dit que Foxy n'est en aucun cas méchant et que s'il viendrait dans notre bureau et pour voir si nous allons bien. Sauf que Mike Schmidt serait pas au courant et alors aurait une crise cardiaque, le pauvre. Cette théorie est assez rigolote, mais je suis pas d'accord. Déjà parce qu'elle m'emmerde un peu. Ça casse un peu toute la magie du jeu, de l'histoire. Puis surtout, il y a un argument qui prouve que ce n'est pas vrai. Dans FNAF 2, qui est le préquel, Foxy n'est pas agressif. Enfin, Foxy est agressif, excusez-moi. Il nous attaque comme tous les autres. Sauf que lui,
il ne se fait pas leurrer, il faut l'éblouir. Mais on s'en fiche. Dans FNAF 1, j'ai une preuve. Comme quoi Freddy serait hanté par une fille. Car lorsqu'il fait son rire, il y en a un autre rire de petite fille. En plus, il squatte souvent les toilettes des filles, que ce soit dans le premier ou le deuxième. Enfin bref. Ce n'est pas important. FNAF 1, c'est pour ça que dans FNAF 1, la compagnie est tellement fauchée parce qu'elle doit faire des réparations partout. Alors elle peut faire des économies partout où elle veut. Elle peut. Enfin bref. C'est pour ça que l'entreprise Fast Beer Entertainment est totalement fauchée dans FNAF 1. Puisque dans FNAF 2, ils ont payé une fortune pour que les modèles Toy et les anciens modèles soient équipés de la nouvelle technologie de la police sur une base de données criminelles. Donc dans FNAF 1, ils sont fauchés. C'est pour ça qu'il y a des coupures de courant. Enfin bref. Tout ce qu'on sait, c'est que Mike Schmidt sera renvoyé après sa 6e nuit car il aurait trafiqué et joué avec les costumes des animatroniques au lieu de travailler. Faut croire que ce n'est pas un si bon élève. Mais bon. C'est ainsi que, après FNAF 1, Sister Location naît. Comment elle naît? Car FNAF 1 ferme à cause des meurtres et de l'hygiène. Comme quoi des parents auraient trouvé du sang et du mucus autour de les yeux et de la boue des animatroniques. D'ailleurs, on sait que les animatroniques sont hantés par les enfants. Certains terroristes vont même encore plus loin en disant que les corps des enfants seraient enfoncés dans les costumes, ce qui expliquerait le sang, les odeurs et les traces de mucus autour des yeux et de la bouche des animatroniques. À cela, je réponds non. Car ils sont déjà hantés dans FNAF 2, et dans FNAF 2, ils sont tout pétés, surtout Bonnie. Ils sont ouverts. Ils sont dans un état où on pourrait voir s'il y avait un corps caché dedans. Des ossements, des muscles, de la chair, du sang. Eh ben non, il n'y a que dalle. Donc pour moi, il n'y a pas de corps des enfants, mais ils sont quand même hantés par les enfants. Du coup, à cause de l'hygiène, on ne sait pas pourquoi, ce qui a causé l'hygiène, mais FNAF 1 a dû fermer ses portes. C'est ainsi que Sister Location naît. Nous employons bel et bien le fils de Purple Guy, David. Et nous devons occuper une pizzeria souterraine comprenant Baby, Ballora, Funtime Foxy, Funtime Freddy et sa peluche Bonnie. Et les petits Circus Baby et les bébés de Ballora. Mais bon, on s'en fout un peu. J'ai été très déçu par Scott Cawthon pour Sister Location, mais bon, on y reviendra plus tard, car si j'en parle, ça perdrait un peu de son sens. Je vais vous raconter l'histoire selon mes théories, mes arguments, etc. Pour moi, dans Sister Location, nous incarnons David. Car dans un des trailers ou ending, il y a une voix qui parle et qui dit « Je te trouverai » et ensuite Springtrap apparaît. Bref, Springtrap, pour ceux qui ne le connaissent pas, on verra plus tard sur lui. En tout cas, Monsieur Afton alias Purple Guy est le pire enfoiré du monde entier. Ce mec est un enculé. Car le pire, c'est que Monsieur Afton, Purple Guy, c'est lui qui dirige Sister Location. Ce qui n'est pas rien. Il aurait même trafiqué Baby, ce qui est sûr. Car la fille de Purple Guy s'est fait broyer par Baby. Mais pourquoi tu l'as pas empêché? Surtout que tu as fait Baby à son image pour qu'elle aille la voir, espèce de pauvre connard. Excusez-moi, ça me dégoûte les gens comme ça. Enfin bref. Purple Guy alias Monsieur Afton. Sa fille est morte. Baby l'aurait tuée dans son ventre. Baby sait que ce est mal et qu'elle n'a pas fait exprès. Elle a même raconté cela à David. Enfin bref.
Baby sera finalement détruite par David sous l'ordre de Baby elle-même. Oui, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais juste avant, elle s'est fait passer pour un animatronique méchant. Sauf qu'elle est aux côtés de David. Elle a détruit Ballora, sauf que Ballora est revenue en endosquelette. Elle a détruit tous les animatroniques et s'est détruite elle-même, mais elle peut toujours parler à David. Pourquoi? Ça, c'est un grand mystère. Et puis, j'ai pas compris la fin, en fait. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait piéger par Baby et on est mort dans la salle de rassemblage, enfin de ramassage? Elle nous a tendu un piège depuis le début? Comment ça se passe? Rien n'est expliqué. Surtout le bouquin. Bien évidemment, le jeu a un énorme succès sur Steam. Bah oui, tout le monde a voulu voir ça. Bien évidemment, le bouquin de Scott Cawthon a eu un gros succès. Mais c'est normal, parce que personne n'a rien pigé à ton jeu. Ils sont donc allés dans le bouquin pour trouver des réponses qu'ils n'ont même pas trouvées. En plus, ce bouquin n'est disponible qu'en anglais, mais bon. Fallait pas s'attendre à grand chose. Ah, enfin bref, c'était un petit coup de gueule. Sinon, pour Sister Location, c'est très très vaste, mais pour moi, ça se passe avant FNAF 3. Car j'ai une théorie. Allez voir le gameplay de youtubeur que vous voulez sur Sister Location à la 5e nuit, lorsque Baby nous donne les instructions pour détruire son costume. On entend des cris. Et ces cris seraient la transformation de Springtrap. Car oui, Purple Guy alias Monsieur Afton est donc allé dans le restaurant d'avant. Il est allé détruire tous les animatroniques pour avoir l'esprit libre. Et il est allé dans l'ancien restaurant qui est le restaurant FNAF 1. Il a détruit Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Il les a tous détruits. Sauf qu'il est tellement con qu'en ayant fait ça, ça a tout simplement libéré l'âme des enfants qui se sont mis à le tendre un piège. Les 4 enfants l'ont bloqué le passage pendant que le 5e l'a forcé à mettre le costume de Spring Bonnie qui a été gardé depuis tant d'années. Mais par contre, le costume de Fredbear a été détruit. Mais bref. Il porte le costume de Spring Bonnie et se fait broyer littéralement dedans. Il a bien souffert avant d'être mort dedans. Bien fait pour sa gueule à cet enfoiré. Du coup, les enfants ne peuvent pas encore reposer en paix. Car en 2023, ou je sais plus quelle année, environ dans ces années-là, Sister Location a fermé définitivement, mais Fazbear Entertainment a voulu rendre hommage à FNAF 1, car le restaurant de FNAF 1 était toujours là, mais fermé. Ils l'ont complètement transformé en Fazbear Fright, alias FNAF 3. Fazbear Fright, une sorte de train fantôme, une attraction d'horreur pour rendre hommage à FNAF. FNAF 3 se passe dans le restaurant de FNAF 1. Sauf qu'il a été transformé en une attraction d'horreur. D'ailleurs, on ne sait pas trop qui est-ce qu'on incarne comme gardien de nuit dans FNAF 3, dans Fazbear Fright. À votre avis, qui c'est? On ne sait pas. On peut dire que c'est Jackson. On va l'appeler Jackson. De toute façon, notre personnage n'a pas d'importance. Encore heureux. Car rien n'est dit sur lui. Dans FNAF 3, nous incarnons, on va dire Jackson, un employé fraîchement embauché pour occuper le poste de garde de nuit pour 5 nuits, et même une 6e encore plus horrible que les autres. Eh bien, ce qui est très étrange, c'est que la première nuit, il n'y a rien. Car l'attraction n'a pas encore ouvert, car aucun animatronique a été trouvé pour faire peur. Sauf que à la seconde nuit, lorsque le mec au téléphone nous parle, le mec au téléphone est une autre personne, je tiens à vous le préciser. C'est une autre personne. Tout simplement parce qu'il est mort dans FNAF 1. Enfin bref. Le mec au téléphone, le nouveau mec au téléphone, nous dit quoi? Fazbear Entertainment a trouvé un animatronique dans une vieille pièce. Cet animatronique est Springtrap. Bien évidemment, pour moi, il est hanté par Purple Guy, qui veut tuer tout sur son passage pour se venger. D'ailleurs, certains disent que le corps de Purple Guy n'est plus dedans.
Eh bien non, il est toujours là. Mais ça fait 30 ans qu'il est dedans, donc il a son corps a fusionné avec l'endosquelette. Car dans sa bouche, lorsqu'il enlève son masque, on arrive à voir des câbles qui sortent. Mais pour ce qui est des yeux, c'est les yeux de l'endosquelette, je tiens à vous le dire, ce n'est pas des yeux humains, parce qu'ils auraient déjà fondu depuis longtemps. Enfin bref, Springtrap, eh bien ils vont l'utiliser, sauf qu'ils ne savent pas qu'il est hanté par le fameux Purple Guy, qui va attaquer notre cher Jackson, qui va réussir à survivre durant toutes ces nuits. Encore heureux pour lui. Mais il n'y a qu'un seul animatronique, et tous les autres animatroniques de FNAF 3 que nous pouvons voir, Freddy, Foxy, Chica, Balloon Boy, la Puppette, ce sont les enfants, les fameux enfants morts, qui sont pris une forme fantomatique et qui veulent du bien à Jackson. Ils veulent le faire fuir, car ils ont fait un énorme indice sur le futur de Fazbear Fright. Eh bien, les animatroniques fantômes de FNAF 3 sont totalement cramés, car les esprits des enfants vont vouloir foutre le feu à l'attraction. Mais enfin bref, Jackson a du courage et ne se laisse pas impressionner, sauf que le problème, c'est qu'il verra à la fin, après la 6e nuit, l'attraction Fazbear Fright brûler sous ses yeux. Les enfants réussissent leur objectif de vengeance. Fazbear Fright a cramé totalement. Les enfants peuvent désormais reposer en paix au paradis, dans leur plus belle paix. Pour ce qui est des objets qui n'ont pas cramé, ils ont été tout simplement revendus aux enchères. Springtrap a été retrouvé et vendu aux enchères. Sauf que Springtrap, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Sauf qu'il est toujours hanté par Purple Guy. C'est la fin de FNAF 3. C'est la fin de mon interprétation et de l'histoire. J'ai fini de raconter l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais on n'en a pas encore fini. Maintenant, je vais vous parler de théories. Par exemple, Shadow Freddy. Vous connaissez Shadow Freddy? Il apparaît dans FNAF 2 lorsque tous les vieux modèles ont quitté leur pièce de départ. Dans FNAF 2, Shadow Freddy. Eh bien pour moi, Shadow Freddy n'est pas Shadow Freddy, mais Shadow Freddy est tout simplement Golden Freddy. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, Golden Freddy a des câbles qui sortent de son œil droit. Et regardez bien les images de Shadow Freddy sur le net, essayez de zoomer au maximum sur son œil droit, vous verrez des câbles qui sortent. C'est tout simplement Golden Freddy, mais son ombre, tout simplement. C'est ce que je pense. Pour ce qui est de Shadow Bonnie, il n'existe pas. Je pense, et j'en suis même sûr, presque sûr, Shadow Bonnie, certains le comparent à Toy Bonnie, ils ont bien raison parce qu'il lui ressemble beaucoup. Pour moi, c'est un bug ou alors un Photoshop. Ou alors, si ce n'est pas un Photoshop, c'est tout simplement l'ombre de Toy Bonnie. Mais ça m'étonnerait parce que bon... Bref. Shadow Bonnie n'existe pas. D'ailleurs, je me demande franchement ce qui est devenu de Springtrap. On sait qu'il a été revendu aux enchères comme tous les autres objets non cramés de Fazbear Fright. Mais qui l'aurait acheté? Et cet acheteur, est-ce qu'il se serait fait tuer par Springtrap, hanté par le fameux Purple Guy? Beaucoup de questions à ça. En tout cas, c'est une œuvre d'art, ce jeu, cette histoire. Il pourrait en faire toute une saga. Enfin bref. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Skynet, vous aurez le lien en description. Et puis à la prochaine pour une autre tentative pour dérober cette 4e nuit de FNAF 2. Je galère, je n'y arriverai pas. J'ai beau essayer tout, mais j'y arrive pas à cette nuit. Enfin bref, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.